Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc dans cette vidéo, nous allons démontrer la formule permettant de calculer l'annuité de placement. Nous allons utiliser la même méthodologie que dans l'exemple de Melinda, où elle a acheté sa voiture. Donc on va analyser donc de nouveau sous forme de tableau, c'est beaucoup plus simple. Donc l'idée c'est donc de verser tous les mois un certain montant fixe et constant, et nous désirons savoir quel est le montant qu'on aura épargné après N périodes. Donc, ce que j'entends par période, rappelez-vous, c'est la durée d'analyse, l'unité de temps. Donc là, on analyse le dernier. On suppose que la durée du placement, c'est N, et que donc pendant N fois, on va effectuer un placement de A euros. Et donc là, on va analyser le dernier. Quand est-il fait? Ce versement, c'est le dernier. Donc, il est effectué le dernier jour à la période N. Est-ce qu'il va évoluer au cours du temps? Non, vu que c'est le dernier. Donc, il ne va pas produire d'intérêt. Analysons maintenant l'avant-dernier. Quand est-ce que ce dépôt est fait? Il est effectué l'avant-dernière période et au montant A de nouveau. Mais il reste encore un mois avant la fin du placement. Et donc, ce montant A ici va produire des intérêts qui, rappelons-le, se calculent par intérêt composé. On compose les intérêts. Donc, on sait qu'à la période N, le montant A ne produira pas A euros, mais A fois 1 plus I. On regarde l'avant-dernier versement. Quand est-il fait? Donc, 2 périodes avant la fin du placement. Il va valoir A euros ce versement. Mais comme on vient de le dire, il reste encore 2 mois avant la fin. Et donc, ce montant petit a va produire des intérêts qui se calculent par l'intérêt composé. Et donc, à la période N-1, ce montant A vaudra A fois 1 plus I. Et à la dernière période, il vaudra A fois 1 plus I au carré. Alors, on continue ainsi de suite. La technique, l'analyse, se fait jusqu'à l'analyse du premier versement. Le troisième versement, quand est-il fait? Il est fait, comme on vient de le dire, le troisième jour, le troisième jour, ou la troisième année, ou le troisième mois. Donc, à la troisième période. Il reste encore un certain nombre de mois avant la fin du placement. Et donc, ce montant A, de nouveau, va produire lui-même des intérêts. Donc, comme affiché à l'écran. Le deuxième montant, même chose. Le premier montant, même chose. Et nous, ce qu'on désire connaître, eh bien, c'est le montant qu'on a acquis ici à la fin, après N période. Donc, nous, ce qu'on veut calculer, c'est la valeur acquise après N période. Eh bien, on va appliquer la même méthodologie que dans l'exemple. On va calculer la valeur acquise après N périodes et on va tout simplement additionner les montants ici, comme affiché à l'écran. Mais comme dans l'exemple, on peut mettre le montant A en évidence. Et il va me rester donc 1 plus 1 plus I, plus 1 plus I au carré, etc., etc. Mais de nouveau, on se remémore, sur base de l'exemple, que ce qui est entre crochets là n'est rien d'autre que la formule de Sn dans le cas de termes issus d'une suite géométrique, et la raison de cette suite, c'est donc 1 plus I. Lorsqu'on regarde la suite 1 plus I
1 plus i au carré, etc., c'est bien une suite géométrique de raisons 1 plus i et de premier terme 1. Et donc, je peux appliquer la formule de Sn à ce cas spécifique. Et donc, on obtient la formule ici à l'écran. Alors maintenant, ici, on va, comme dans l'exemple, distribuer le signe moins. Et ici, parce qu'on n'aime pas avoir des signes moins comme ceci, ce qu'on va faire, on va permuter les deux éléments, les deux termes du numérateur, et ainsi de suite. Ainsi, on pourra supprimer le signe moins. Et donc, la valeur acquise après n périodes, si on désire rembourser par annuité de A euros, selon un taux d'intérêt I périodique, est donc donné par A fois 1 plus I exposant n moins 1 fois divisé par I. Et donc, lorsqu'on est dans un problème d'annuité de placement, lorsqu'on connaît soit I, n, A ou la valeur acquise, si on connaît 3 de ces 4 éléments-là, eh bien on peut en calculer le quatrième. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre comment obtenir la formule permettant de calculer la nuitée de placement. Donc n'hésitez pas à liker, partagez-la, n'hésitez pas à mettre des commentaires, et sinon je vous dis à très bientôt. Au revoir.